Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Boîte à mots consacré à Stéphane Servan. Stéphane Servan, c'est cet auteur prolifique, amoureux des mots et de la poésie, qui écrit, semble-t-il, aussi naturellement qu'il respire. Vous le connaissez sans doute pour ses romans ados qui ont fait pas mal de bruit ces derniers temps, et à juste titre. D'un point de vue personnel, ma lecture de Sirius a été l'un des moments les plus marquants de mon année 2017. Mais connaissez-vous la liste incroyable des albums jeunesse dont il est l'auteur? Non? Mais alors foncez, y a rien à perdre. Mais revenons-en à l'essentiel. Allez Tom, à toi de nous faire découvrir ce très grand auteur. Bonjour à tous et bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Stéphane Servan. Bonjour Stéphane. Bonjour. Aujourd'hui on va parler avec lui des histoires et de leur pouvoir. En tout cas on va essayer de discuter autour de ce vaste sujet. J'avais envie de parler de ça avec toi puisqu'il me semble que tu fais beaucoup le lien entre l'imaginaire, le réel dans tes romans. Pour toi, ça entretient quel lien Il faut peut-être que je revienne à pourquoi j'écris. J'ai passé une enfance assez solitaire. J'ai passé beaucoup de temps chez notamment une de mes grand-mères qui me lisait à l'heure de la sieste un vieux livre d'histoire qui tenait avec des bouts de scotch. Et je crois que c'est à cet âge-là que j'ai réalisé le pouvoir des histoires. C'est-à-dire que tu peux être à la fois dans ton lit au moment de la sieste et être en même temps dans la forêt, avec le petit poucet, en même temps poursuivi par des loups. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les histoires étaient magiques. Plus tard, en grandissant, j'ai réalisé qu'en plus d'avoir ce pouvoir-là, les histoires disaient quelque chose du réel, quelque chose de nous. Dans les histoires classiques, tout est symbole. Et ces symboles viennent parler à l'inconscient. Je suis allé chercher dans ce matériau-là pour parler aux enfants, pour dire tout ce qui nous habite, que ce soit la peur de l'abandon, l'amour, la mort, toutes ces grandes thématiques universelles. Et c'est ce que j'aime. Moi, ce que j'ai lu dans Sirius aussi, le personnage de l'écrivain, peut-être tu ressembles. Moi, je m'interroge au quotidien sur ma pratique d'écriture. Travailler sur un roman pendant 1 an, 2 ans. Parfois, j'ai l'impression de connaître beaucoup plus mes personnages que les gens qui m'entourent. Et j'ai l'impression d'être à côté de la vie et de vivre une vie beaucoup plus passionnante à l'intérieur de mes histoires. Et c'est quelque chose qui peut être pour moi parfois douloureux. Et à la fois, je trouve que les histoires transcendent la vie et rendent la vie plus belle. Et c'est vrai que le personnage du conteur dans Sirius est porteur de ces deux aspects. Il recueille les derniers moments d'humanité à travers les histoires qu'il va recueillir. Et à la fois, dans sa propre expérience, lui, il n'a pas vu le monde s'écrouler parce qu'il avait le nez dans ces histoires. Et dans chacun de mes romans, j'évoque un petit peu cette dualité de l'écriture, de la littérature, qui fait que oui, ça peut sublimer la vie, mais ça peut aussi l'occulter. Il me semble que Sirius est venu aussi après les attentats de 2015, que tu as eu du temps à te mettre à écrire. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à revenir vers l'écriture et à t'interroger sur l'utilité aussi que tu avais à écrire aujourd'hui? Et moi, si je suis venu à l'écriture, c'est parce que j'ai longtemps travaillé dans des fédérations d'éducation populaire auprès de jeunes, auprès d'enfants, en milieu scolaire, en milieu associatif, autour du cirque et autour du conte, déjà, avec l'idée très utopiste et très militante que le livre, la culture, l'art pouvaient faire demain un monde meilleur. Cette idée-là m'a jamais quitté. Et suite aux attentats, je me suis dit, en fait, tout ça, c'est de la fiction. C'est une histoire que tu t'es racontée. Et à partir de là, je me suis interrogé sur pourquoi j'écris, qu'est-ce que je fais et à quoi sert la littérature aujourd'hui. Si c'est pas pour un peu changer le monde, à quoi ça sert d'écrire? Donc j'ai arrêté d'écrire pendant quasiment 1 an. Période difficile. Et puis j'ai eu la chance d'être invité au salon de l'océan Indien, à La Réunion. Et je me suis mis à écrire de la poésie, alors non pas pour faire un livre, ni un récit, mais simplement pour écrire. Et j'ai retrouvé à ce moment-là le plaisir de l'écriture. Et c'est à ce moment-là, je crois, que j'ai compris que même si le monde pouvait être en morceaux à des moments, il restait toujours de toutes petites belles choses. Et qu'il suffisait d'ouvrir les yeux assez grands pour les regarder.
Et je me suis dit, ben voilà, j'ai l'impression que c'était la fin du monde à ce moment-là, en tout cas du monde que j'avais connu, du monde que j'avais porté. Ben, je vais le mettre en mots, je vais écrire un monde en ruine. Et dans ce monde en ruine, il y aura une chose qui ne va jamais s'éteindre, c'est l'amour entre ces deux personnages. La boîte. Mushroom. Mushroom, champignon. Champignon. Narguilé, chenille. Chenille, Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, folie. Folie douce. Sieste.